te dire qui t'aime, car tu es le plus beau parmi 10 millions. Sans toi ma vie ne représente rien. Je suis le fruit de tes entrailles. De la poussière tu m'as tiré. Il n'y a pas d'autre. Je laisse parler mon cœur devant ton trône de grâce. Car mon cœur brille d'amour pour toi. Alléluia. Tu as quitté le ciel, tu as goûté à la mort. Mon cœur proclame que tu es roi. Je laisse parler mon cœur devant ton trône de grâce. Quand mon cœur brille d'amour pour toi. Il a quitté le ciel. Tu as quitté le ciel. Yes. Et as goûté à la mort. Mon cœur proclame que tu es roi. Alléluia. Mon cœur monte encore, Seigneur, dans ta présence. Ayant reconnu ta grandeur, ta toute-puissance et ta suprématie. Nous sommes là dans ta présence ce dimanche pour te dire que nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons plus que tout. Et t'avoir pour Seigneur et Maître est plus que tout ce que l'existence pourrait nous proposer de bien. Quel amour, quelle grâce, quel privilège d'avoir pour Père le Créateur du ciel et de la terre. Rabra sopra yabara shatire manage. Rakabara boseteri kabarasa. Je laisse parler mon cœur. 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 Pendant que ton cœur est en train de parler à l'éternel, sa gloire est en train de descendre sur toi. Alléluia. La gloire de Dieu est en train de nous visiter. Ceux qui sont connectés, bien-aimés, vont expérimenter quelque chose maintenant. Rakaya braso kaya mamaye. Ikiniri mabroso toro kopara shinde. Rekaya baba. Sekaya raka brasa. Posez-moi seulement le piano. Kaluse prate katikuri kanteria babrosa kala.
Que la gloire de Dieu remplisse ces lieux au nom de Jésus. Que la gloire de Dieu nous affecte et nous touche. Que la gloire de Dieu nous affecte et nous touche. Maintenant, j'ordonne à la gloire de Dieu de se manifester maintenant. Que la gloire de Dieu se manifeste maintenant. Que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie maintenant. Que la gloire de Dieu te touche maintenant. Je dis maintenant. Sois touché par la gloire de Dieu. Sois affecté par la gloire de Dieu. Devant ton trône de grâce, car mon cœur brille d'amour pour toi. Tu as quitté le ciel, tu as quitté à la Makalo Saprayaka. On proclame que tu es roi. Est-ce que quelqu'un peut proclamer qu'il est roi en acclamant Jésus? Tu acclames, tu proclames qu'il est roi de ton cœur. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Je vais chanter ces cantiques après. L'Esprit me pousse à te parler de la part du Seigneur. Je vais parler pendant 10 minutes, 20 minutes à peu près. Quelque chose va se passer maintenant. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Gloire à Dieu. Je vais continuer la pensée du Seigneur qui a été annoncée le dimanche passé par la grâce du Seigneur au travers de son serviteur, transformé par les difficultés. Et moi, je veux rebondir à partir de dernier texte qui a été lu par la grâce du Seigneur. Et c'est par là que le Saint-Esprit m'a mis à cœur de partager avec vous un poids éternel de gloire. Un poids éternel de gloire. Est-ce que vous êtes avec moi? Je sens qu'on aura un culte très prophétique. Alors je veux que tu sois vraiment connecté par l'Esprit. Et pendant que je suis en train de parler, je peux toucher la vie de plusieurs en même temps que je suis en train d'enseigner ces messages. Je ne serai pas long, mais je vais vous révéler quelque chose dans ce texte. Je commence, sois connecté vraiment, sois connecté avec moi. Ne considère même pas que je suis en train de prêcher, mais considère que je suis en train de prophétiser sur ta vie. 2 Corinthiens chapitre 4, versets 16 à 18. La Bible déclare ce qui suit. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur s'est détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire. Parce que nous ne regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles, parole du Seigneur. Je commence avec le premier verset, le verset 16 de la Bible déclare, nous ne perdons pas courage. J'aime parce que l'apôtre Paul commence avec une parole de relèvement, une parole d'espoir en disant, nous ne perdons pas courage. Je suis venu dire à quelqu'un, et je veux que tu le fasses bien à ma place, dis à ton frère, nous ne perdons pas courage. Nous ne perdons pas courage. Alléluia. Vous savez, à chaque fois, berger, qu'on dit à quelqu'un, ne perds pas courage, c'est que on constate dans sa vie une réalité qui veut enlever son courage. On ne peut pas dire à quelqu'un ne perds pas ton courage aussi longtemps qu'il n'y a pas un événement
qui anéantit son courage. Je suis venu dire à quelqu'un, dans le parcours de ta vie, il peut y avoir des événements qui viennent écraser ton courage. Le diable sait que la réussite de la vie d'une personne est fonction aussi des efforts qu'il met en place, est fonction aussi du courage qu'il exploite. Mais les événements et les situations viennent nous écraser, viennent pour réduire à néant nos courages et nos forces. Alors nous les chrétiens et enfants de Dieu, ainsi par l'Éternel, nous ne perdons pas courage. Pourquoi nous ne perdons pas courage? Parce que, lorsque notre homme extérieur s'est détruit, c'est ainsi que notre homme intérieur se renouvelle. Pourquoi je ne perds pas courage? Parce que il y a la pauvreté qui détruit mon homme extérieur. La maladie détruit mon homme extérieur. Le célibat détruit mon homme extérieur. La stérilité détruit mon homme extérieur. Mais la Bible révèle, pendant que mon homme extérieur est en train de se détruire, mon homme intérieur se renouvelle. Je suis venu dire à quelqu'un, la destruction de l'extérieur entraîne le renouvellement des forces de l'intérieur. Amen, 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 amen. Est-ce que je suis dans l'ensemble des disciples de Jésus-Christ? Je ne vous sens pas encore. Si je vous sens, je déconne. Alors soyez avec moi. Lorsque notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle. Dieu a posé ses principes parce qu'il sait que le voleur n'est bien que pour dérober, détruire et égorger. Et pendant que le voleur, qui est l'image du diable, vient pour détruire, il ne peut détruire que l'extérieur. Le diable ne peut pas détruire l'intérieur. Il ne détruit que l'extérieur. Or qu'en réalité dans l'homme c'est l'esprit. En réalité dans l'homme c'est l'intérieur. La personnalité d'un individu c'est l'intérieur. Alors tout ce qui est détruit en extérieur ne peut pas influencer l'intérieur en négativité, mais au contraire en positivité. Parce qu'il dit, lorsque notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur fait quoi? Se renouvelle. Renouveler veut dire renforcer. Renouveler veut dire rajeunir. Renouveler parce que ceux qui vieillissent perdent la force. Mais ceux qui se renouvellent restaurent la force. Je suis venu dire à quelqu'un, les difficultés de ta vie, ce sont des éléments motivateurs du renouvellement de ton intérieur. Mais ce que je regrette, c'est quoi? Chez toi, ou autrefois chez toi, lorsque ton extérieur se détruisait, ton intérieur aussi se détruit. Or que non, ça ne peut pas se faire ainsi. Mon extérieur ne peut pas détruire mon intérieur. Quand le diable détruit mon extérieur, mon intérieur ne peut pas se détruire. Au contraire, mon intérieur doit se restaurer. Ça, c'est le principe que Dieu a établi. Je lève ma main et je déclare que chaque disciple de Jésus vivra ce principe biblique établi par Dieu. Amen, 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 amen. Deuxième élément. Il dit, car nos légères afflictions du moment présent. Ok, on va aller doucement. Point par point. Il y a trois parties que je vais citer ici. Nos légères afflictions du moment présent. Là, c'est le premier point. Deuxième point. Produisent au-delà de toute mesure. Troisième point. Un poids éternel de gloire. On commence. Premier point. Nos légères afflictions du moment présent. On commence à les dénominer, à les détailler, à les définir comme étant de légères afflictions. Or que tout ce qui est légère affliction, c'est que ça ne pèse pas. C'est léger par rapport à, parce que tout ce qu'on peut peser, c'est qu'on veut le mettre en différence d'eux. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu ne peux pas peser quelque chose si tu ne veux pas le mettre en différence avec. Pourquoi tu dois le peser? C'est pour le mettre par rapport à, ça pèse beaucoup.
où ça ne pèse pas. Donc tellement que l'apôtre voulait nous révéler qu'il existe une balance. Et dans cette balance, dans la première partie, on met les légères afflictions. Donc les difficultés de ta vie est mise à une balance. Mais on dit que c'est tellement léger. Mais on dit les légères afflictions du moment présent. Là c'est un. 2. Produisent. Ah. Mais comment une souffrance peut produire? Vos légères afflictions produisent. Mais ça produit quoi? Pour d'autres personnes, ça produit des gastrites. Pour d'autres personnes, ça produit des estomacs, des suicides, des troubles mentaux. Ça produit parfois, comment on appelle ça? La dépression. Alléluia. Mais ce sont des légères afflictions. Mais pour nous, les enfants de Dieu, ces légères afflictions produisent au-delà de toute mesure. Là, maintenant, là où on va, on ne va plus mesurer. On avait mesuré les légères afflictions. Les afflictions sont mesurables. Mais ce que les afflictions vont produire, on ne peut pas le mesurer. Voilà pourquoi on l'appelle un poids éternel de gloire. Mais les légères afflictions sont pour un temps présent. Les légères afflictions, c'est pour un temps présent. C'est pour aujourd'hui. Il y a un temps fixé. Mais le poids de la gloire est éternel. Amen. Je suis venu dire à quelqu'un. Tout ce qui est du temps présent va s'arrêter. Je déclare et je prophétise les souffrances de ta vie. Parce que c'est pour un temps présent. Cela va s'arrêter. Mais le poids de la gloire est éternel. Cela ne va pas s'arrêter. Je déclare et je prophétise. J'inaugure pour toi un moment de gloire. Un moment éternel de gloire. Un poids éternel de gloire. Je prie au nom de Jésus. Les souffrances de ta vie, c'est la maternité de ton bonheur. C'est la maternité de ta gloire. Parce que la souffrance produit un poids éternel de gloire. Il y a une femme ici. Il y a un homme ici qui a le douleur d'enfantement. Tu vas enfanter la gloire. Tu vas enfanter la gloire. Tu vas produire la gloire. Tes difficultés sont semblables à une grossesse. Ta pauvreté est une grossesse. Ta maladie est une grossesse qui va produire un poids éternel de gloire, qui va produire une grande dimension de grâce, qui va produire une grande dimension de bénédiction. Et celui qui dit Amen, que cela soit ainsi pour lui. Je vais y revenir. 1 Pierre chapitre 5. Un poids éternel de gloire. 1 Pierre chapitre 5 verset 10. Que dit le Saintes Écritures? Écoutez ça. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Je pose la question. Pourquoi Dieu nous a appelés? Dieu nous a appelés pour la gloire éternelle. Dis ça à ton frère. Dieu nous a appelés pour la gloire éternelle. Dieu m'a appelé pour une gloire éternelle. Mais il dit ceci. Après que vous ayez souffert un peu de temps. Combien? Un peu de temps. La souffrance a été toujours un peu de temps. Mais pourquoi cette souffrance doit entrer sur le chemin de ma gloire? Ça, c'est la question qui se pose. Pourquoi cette souffrance doit entrer sur le chemin de ma gloire? Parce que c'est cette souffrance-là qui est utilisée par Dieu pour produire cette gloire.
Après que vous ayez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Donc la souffrance qui vient ne vient pas pour me détruire, mais la souffrance qui vient pour me perfectionner. Ça c'est la lecture des enfants de Dieu. Aucune souffrance ne peut venir dans la vie d'un enfant de Dieu pour l'écraser. Le Dieu de cieux va transformer cette souffrance à une école de perfectionnement, à une école d'affermissement, à une école où il te rend solide. Oh my God, my God, my God. Le diable sent qu'il est en train de te détruire, mais Dieu dit c'est une école. Voilà pourquoi il y a eu de certaines circonstances. Dieu ne va pas t'enlever, mais te fortifier. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Non, j'ai envie de parler, mais est-ce que je peux parler? Berger, Jésus-Christ qui était homme, 100% homme, 100% Dieu. Mais il s'est personnifié pour nous servir d'exemple. Quand il était à la montagne de Gethsémane, il a vu la mort. Il dit, Père, si c'est possible que tu éloignes de moi cette mort. Oh, que c'est cette mort qui était le canal, le chemin de la gloire, afin que plus tard on dise, il a été souverainement élevé. Donc sans la croix, on ne passera pas par la maternité de l'élévation. Mais Dieu, au lieu d'enlever la mort, mais il envoie les anges pour les fortifier. Je dis ceci. Jésus-Christ veut que cette mort soit ôtée. Mais le Dieu de cieux sait que c'est le chemin de la gloire. Au lieu d'enlever la mort, il envoie les anges pour les fortifier. Alléluia. Je déclare et je prophétise. Dieu te donne le courage aujourd'hui d'affronter les réalités auxquelles tu es exposé, afin que tu entres dans un poids éternel de gloire. Tu entreras, je dis mais tu entreras dans un poids éternel de gloire. Vous savez, Dieu est merveilleux. Berger, tu sais que malgré que le peuple de Dieu ont péché, Israël, Dieu a ordonné la destruction du premier temple. Le premier temple a été détruit. Mais Dieu s'est là pour dire, mais qui avait vu la gloire de ce premier temple lorsqu'il était encore? Mais je vous rassure, la gloire de la seconde maison, alléluia, sera plus grande que celle de la première. Vous avez vu une gloire, mais il a fallu que cette gloire passe par une destruction afin d'amplifier la gloire. Non, il y a une gloire, mais c'est une gloire éphémère. Mais je dois le faire passer dans la destruction pour une gloire plus grande. Ageux chapitre 2, verset 3 à 9. Je prophétise sur toi les difficultés que tu es en train de voir. Te prépare à une seconde gloire. Non, je dis te prépare à une seconde gloire. J'annonce une seconde gloire pour toi. Entre dans la seconde gloire. Un poids éternel de gloire passe par la destruction. Nos légères afflictions produisent au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire. Les difficultés de ta vie produisent au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire. Il y a un poids éternel de gloire. Amen. Il y a un poids éternel de gloire. Amen. Voilà pourquoi dans la vie de Joseph, le jour où il a rencontré ses frères, dans Genèse 50, lui qui avait compris le chemin de la gloire, Genèse 50, verset 20, il dit ceci: vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Vous avez médité de me faire du mal, vous avez pensé me détruire,
que vous élevez des difficultés pour me faire entrer dans la maternité de la gloire. Alléluia. Il dit, je ne vous en veux pas. Ton problème, tu en veux tellement à ceux qui t'ont fait du mal. Mais cependant, tous ceux qui te font du mal, excusez-moi mais je vais le dire, c'est comme si ils sont en train de t'enseigner pour que tu enfantes la gloire. Amen. Donc je déclare, tu enfanteras la gloire au nom de Jésus. Les difficultés de ta vie sont en train de produire la gloire. Il a regardé ses frères. Il dit, je ne vous en veux pas. C'est pour des moments comme si que vous m'avez poussé à la difficulté. C'est ça. Mais quand il est dit, allons-y voir son parcours. Hein? Parce que là, il est déjà dans la gloire. Mais faisons maintenant une capture de son passé, vendu par ses frères, dans un pays étranger, aux Ismaélites, en tant qu'esclaves. Arrivés là-bas, les Ismaélites l'ont vendu auprès des Potiphar. Mais dans ce parcours-là, comme j'ai l'habitude de dire, il est en train d'apprendre la gestion. Exactement. Non pas seulement qu'il était esclave, mais on l'avait établi aussi chef des esclaves. Et là, il est en train de gérer la maison de Potiphar. Il apprend la gestion des esclaves, la gestion des choses domestiques. Mais c'était pendant le moment de douleur. Mais dans la douleur, pendant que son homme extérieur s'est détruit, mais son homme intérieur reçoit de formation sur le management, sur la gestion. Dieu te bénisse. Mais pendant la souffrance, cela ne s'arrête pas là. On le fait entrer en prison d'une manière injuste. Il n'a pas touché à la femme de Potiphar, mais il se retrouve dans la prison. Et arrivé dans la prison, un lieu très dur et difficile, mais on lui établit chef de prisonnier. Et là maintenant, il apprend le management de la prison, la gestion des prisonniers, des personnes parfois qui n'ont rien à perdre, qui peuvent se fâcher un jour s'il n'y a pas à manger. Mais il a pu gérer ces gens-là. Alors, dans le parcours de sa souffrance, l'Éternel lui fait entrer dans une école de management. Toi, tu vois la souffrance, mais Dieu voit l'école de management. Amen. Afin que lorsqu'il sortira de là, ces deux expériences lui donnent la possibilité maintenant de gérer un pays. Les Arabagés, C'est ça. ah, Agile, papa. des Arabagés. C'est ça l'amour Je vous dis la vérité. Dieu, il est tellement un manager, un coach. Il dispose les choses. Voilà pourquoi la Bible déclare, lorsque l'Éternel approuve les voies de l'homme, il dispose tout favorablement à son égard. Il dispose tout favorablement à ton égard. Donc même une difficulté est une disposition favorable à ton égard. My God. Fais ça, fais ça, fais ça. Fais ça, fais ce que moi je fais là. Tiens, ma maman, tiens, Comme ça. pour dire que je ne veux plus pleurer. Amen. Alléluia. Amen. Pour dire quoi? Je ne vais plus pleurer. Pourquoi? Parce que mon Créateur, il dispose tout favorablement à mon égard. La Bible déclare, Dieu a tout créé pour un but. Même les méchants, Dieu les a créés pour un but. Vous savez, un jour, j'ai lu une parole qui m'a choqué. Mais ça fait plus de 20 ans que j'ai lu cette parole, mais ça continue à me choquer. La Bible déclare que Saül était tourmenté par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Donc Dieu aussi peut envoyer un mauvais esprit pour t'entraîner. Le mauvais esprit qui vient de Dieu, ce n'est pas pour détruire, mais c'est pour l'entraînement. Amen. C'est comme la vaccination. Un jour, je vous parlerai sur la vaccination spirituelle. On injecte un microbe dans le corps de l'homme pour entraîner ses anticorps, afin de les défendre quand la maladie va venir. Amen.
mais c'est ça la réalité de la vie. Dieu t'impose certaines difficultés pour t'entraîner afin que tu sois puissant et fort. Amen. Est-ce que je peux avancer? Exode chapitre 1. Verset 6 à 12. Joseph mourut. Exode 1, 6 à 12. Joseph mourut ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants. Et le pays en fut rempli. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait pas connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard. Empêchons qu'ils s'accroissent. Et que s'il survient une guerre, ils se joignent à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui les chefs de corvée, afin de l'accabler des travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Python et de Ramsès. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Python et de Ramsès. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Python et de Ramsès. On établit sur lui les chefs de corvée, afin de l'accabler des travaux pénibles. Mais la Bible déclare, c'est ainsi qu'il bâtit les villes de Python et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. C'est ainsi qu'il bâtit. Non, sans blague. Mais n'attends pas mon frère, c'est toi qui es là, ça. Non, ne me fais pas ça. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée, afin de l'accabler des travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Python et de Ramsès. Mais ces peuples ici, depuis leurs aïeux, ils étaient des éleveurs, ils étaient des bergers, ils étaient des agriculteurs. Ils n'ont jamais été des maçons. C'est vrai. Aucun de leurs pères n'a été un maçon ou un architecte. Mais la qualité de maçonnerie, d'architecture était ancrée, était cachée en eux. Mais il a fallu un travail dur. Il a fallu le fouet pour que cette qualité sorte. Donc plus on les chicotait, plus la qualité d'architecture sortait. On les a imposé un dur labeur. C'est ainsi qu'il bâtit. Ozoni okolanga ndena bongo na kotonga. Do ba pasi mususu yelaka mutu ezala po tindika ya tonga. Amen. Je déclare et je prophétise. Aucune souffrance de ta vie ne passera inaperçue. Sans pour autant que ça provoque quelque chose en toi. La souffrance est provocatrice. La souffrance est génératrice d'un bonheur. La souffrance est une maternité de la gloire. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Python et de Ramsès. C'est ainsi. Donc, c'est dans le travaux dur qu'il bâtit. Regretter ma souffrance, non, franchement, c'est comme si je me prêche. Je comprends encore beaucoup de choses pendant que je suis en train de marcher. Je comprends beaucoup de choses.
Mais j'ai tout entendu ce soir. Merci. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée, afin de l'accabler des travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Python et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Voilà pourquoi jusqu'aujourd'hui, même eux-mêmes les Égyptiens ne comprennent pas comment ces gens ont bâti ces pyramides. Même les pyramides là, ils ne savent pas comment ils ont bâti ça. Mais c'était pendant des travaux pénibles. Mais Dieu dit, ce sont des légères afflictions, mais qui produisent un poids éternel de gloire. Les lois dans ce qu'en Égypte, ma pyramide des alliés. Un poids éternel. Nous avons déclaré la bénédiction qui est produite de la souffrance. Même ta 4e et ta 1000e génération va le manger. Au nom de Jésus-Christ. Écoutez maintenant le verset 12. Mais. C'est ça. Ah, La mère, papa. La ligne même en cas, si ça la phrase. Phrase banane yo. Mais ça là, mais. Frère, tu peux me citer les différentes souffrances de ma vie. Tu as souffert dans ça, dans ça, dans ça. Mais n'oublie pas, quand tu vas terminer de citer, mais. Hein? Mais, parce que dans la grammaire, lorsque deux propositions se suivent, et la seconde est séparée de la première par mais, c'est que la première proposition tombe. C'est une conjonction. Mais, plus on l'accablait, plus il multipliait sa croissance. Plus on l'accablait, plus il multipliait sa croissance. On refuse qu'ils s'accroissent. On les impose de dur labeur. Mais cela le pousse à se multiplier encore davantage. Mais j'ai tout dans ma ligne. Quand on a quoi qu'on a mis sur la verset, on a un esprit à cheval. Il y a un esprit à cheval. Dis-moi ça bien, l'esprit de cheval. Je suis comme un cheval. Attends, on a dit mais ma Bible, on comme en colonie. Quand est-ce que tu vas arriver? Ah non, comme un caca. Mais celui qui me monte dessus prend un fouet. Il me frappe. Plus il me frappe, croyant que moi j'aurai mal. Mais au contraire, moi j'interprète le langage de ces fouets en prenant de l'allure. Frappe, j'avance plus vite. Frappe, j'avance plus vite. Parce que les légères afflictions doivent produire un poids de gloire. La souffrance doit me pousser à une accélération. Amen. Mais toi, ton problème, parce que non, ça sonne la vie. Vous interprétez bien ma fille, moi. Ma fille, moi, bongo. Et tongi sabato. C'est vrai. Ma fille, moi, bongo. Et kimi saba cheval, mambango makasi. Ne te laisse pas à la merci des circonstances. Parce qu'il y a une gloire qui t'attend. La gloire a 3 caractéristiques. La gloire est distinctive. Là où il y a la gloire de Dieu, la différence se marque. La démarcation s'impose à cause de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est attractive. La gloire de Dieu attire le regard et la bénédiction vers toi. Quand une personne commence à atteindre la gloire, il y a certaines choses qui ne forcent même plus. Ça vient. Et la gloire est prodigieuse. C'est-à-dire là où il y a la gloire de Dieu, il y a des nouvelles choses qui arrivent. Il y a la production qui arrive.
Je déclare que ces trois caractéristiques de la gloire puissent impacter ta vie au nom de Jésus. Le poids éternel de gloire sur toi est en train de produire au-delà de toute mesure. Plus on le froissait, on l'accablait, plus il multipliait, s'accroissait. Tu es semblable parfois à une fleur qui produit le parfum. On doit le froisser. On voit la fleur qui est très belle comme ça, au vu. Fleur en yamout. On voit la fleur qui est très belle de vue. Mais on ne va pas manger la fleur, on ne va pas utiliser la fleur. On a besoin du parfum. Mais on doit froisser cette fleur pour qu'on en tire du parfum. Ce que le problème, toi, on a posé ça parfum, mais il y a fleur. Il y a une beauté dans la fleur. Donc, on va froisser. Il y a qui fleur. Mais plutôt au zéro, qui parfum. Est-ce que vous avez compris, Maramo? Très bien. Il y a certaines souffrances de ta vie qui te fait perdre d'autres choses, mais qui te fait produire des choses plus excellentes. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Ici, certes, je pleure, mais de l'autre côté, il y a une expérience de grandes choses. Dieu peut t'imposer la souffrance juste pour voir le cœur des gens. Comment les gens vont réagir? Qui m'aime de vrai? Afin que lorsque Dieu va m'élever, que je sache exactement avec qui partager ma gloire. Amen. Dieu peut t'amener dans une souffrance juste pour écarter une personne qui était un danger pour toi. Parce que la souffrance est comme un virus. La Bible déclare le riche a beaucoup d'amis, mais le pauvre se sépare de son ami. Dieu peut t'imposer une réalité pour que les gens s'écartent de toi. Afin que le jour où tu seras dans la gloire, que tu en bénéficies avec les gens qui t'ont soutenu au moment de malheur. Dieu peut imposer certaines souffrances dans ta vie pour forger un caractère en toi. Par exemple, tu as eu beaucoup de choses, mais tu n'arrivais pas à bien gérer. Mais Dieu peut t'imposer une souffrance pour t'apprendre la bonne gestion des choses. Afin que là où il t'amène, si tu n'as pas une bonne gestion, beaucoup de gens ne vont pas profiter de cette gloire. Voilà pourquoi l'Éternel, lorsqu'il permet des souffrances, ce sont des légères afflictions. Il sait que ça ne va pas te détruire. Ce sont les légères afflictions, mais avec comme objectif la production d'un poids éternel de gloire. Que Dieu bénisse et que Dieu bénisse sa parole. Lève-toi avec ma cantique. Namakasi nangaite, namuya nangaite, namoli mona yo zambe, namanyo sekokie, namokora kokite, kobe magurusu, serangu yana yesu. Ilobana yobomo Evana katinanga Etele misanga ngwi Natatora yo monsongi Kapera mibozie Zotope bomo inanga Kasalela yo seko Kinosuka morongo Yesu Oranga Orungisi ngai Okili Orungisi ngai Satana Singai, Masumo,
Seigneur, je veux que tu m'assistes. Ne me laisse pas seul. Au moment des légères afflictions, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu me soutiennes. J'ai besoin que tu me relèves. J'ai besoin que tu me fortifies. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Monte de la prière ensemble avec moi. Monte de la prière avec moi, bien-aimé. Père éternel, le Dieu puissant, le Dieu vivant, le Dieu redoutable, le Dieu capable, le maître de l'univers, le créateur de vie. Oh Dieu, dans les moments de légères afflictions, j'ai besoin de toi, papa. J'ai besoin que tu marches avec moi. J'ai besoin que tu me soutiennes. Lorsque je suis abattu, lorsque je suis combattu, lorsque les difficultés s'élèvent contre moi, oh Dieu, assiste-moi à affronter les réalités, assiste-moi à affronter les circonstances, afin que j'accède à un poids éternel de toi, au nom puissant de Jésus. Oh la Kabara Sanda Balike, oh Rokotomana Sentere Bedega. Yakamara Shidere, Rokamara Sopra Yamarane, Ikaluse Teni Mama, Yandara Kamarose, Orobo Shikara Baba, le Dieu de ma destinée, intervient dans ma vie. Commence à prier, bien-aimé, devant l'intervention de Dieu sur ta vie. Il y a Dieu intervient. Ne me laisse pas dans cette situation. Il y a Dieu, ne me laisse pas dans cette difficulté. Il y a Dieu, j'ai besoin de toi. Un point éternel de gloire est réservé pour moi. Fais-moi entrer dans la gloire. Fais-moi entrer dans la gloire. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Ora kabarasa, ekala seteri ababa, okoto mono sanderebe, ikalu seteri kalababo, maniri babro seteri kalabash. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, bien-aimé, commence à implorer l'intervention du Seigneur. Que Dieu intervienne pour ton camp, que l'Éternel vienne à ton secours. Ora baba 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 baba, ora baba 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 baba. Oh, Shikarabasa.